général grec qui est très proche de Antiochos. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce combat, il va avoir lieu là-bas, dans la vallée qui est là-bas. C'est-à-dire qu'on est déjà au nord de Jérusalem. Et de ce combat-là, eh bien, Yehuda Maccabi et les siens vont libérer l'entrée de Jérusalem. Beth Horon va calmer les Grecs. Mais ce combat-là, le combat qui est en face au nord de Jérusalem, qui va battre Nicanor, ils vont même lui couper les mains et les mettre sur l'entrée du Beth Amikdash pour bien calmer tout le monde et les Grecs, pour dire voilà ce qu'on a fait à votre pote, si bien qu'une des portes du Beth Amikdash, on va l'appeler Sha'ar Nicanor. Hein? Ouais, c'est bizarre. Genre, la porte en face de l'entrée du Beth Amikdash, on lui a mis des mains clouées dessus, et donc la porte par laquelle on rentrait, on disait c'est Sha'ar Nicanor. Alors, il y a aussi l'histoire de la porte qui est venue en maison, parce que c'est lui, c'est Nicanor qui avait coulé les bateaux. Ça, donc c'est toujours le même. Résultat des courses, on l'a battu, on lui a cloué les mains sur les portes d'entrée, comme ça, c'est une grande revanche pour nous. Et ce combat va être celui qui va amener la libre circulation. Voilà, certainement. Et c'est de là qu'on va arriver à la libre circulation à Jérusalem. En d'autres termes, d'ici, on peut voir les 3 points stratégiques des 3 grands combats des Maccabim qui ont amené à la libération de Jérusalem. C'est un peu violent. Ah oui, non, attention, alors attention. Les combats de l'époque n'étaient pas pour tout public. Ah là, il faut le savoir. Ah, les combats de l'époque, c'était freestyle, il n'y a pas de problème. Maintenant, il reste une seule chose à découvrir. C'est quoi la chose qui reste à découvrir? Yehuda, il a gagné, mais là, j'ai un problème. Parce que nous, on vous a menti, hein. Pas que nous, hein, tout le monde, on nous a menti. C'est quoi, on nous a menti? Nous, on pense que Yehuda, il a gagné la guerre et c'était fini, on est génial. Le seul problème, c'est que la guerre, c'était juste la mi-temps. C'était la mi-temps de la guerre, c'était le match aller qu'on a gagné. Il y a eu le match retour. Après Café Bekislev, et la Hanouka, Beth Amikdash, machin. Le Sefer HaMaccabim Bet, on nous explique quoi? Que les Hashmonaïm, ils se sont fait dégager par le Sanhedrin, qui les aimait pas du tout. Et les Grecs sont revenus, parce qu'on leur a dit, vous revenez. Et qu'après qu'ils aient recommencé à nous faire des xérotes, on a repleuré à Yehuda Maccabi et il est revenu. Et c'était lors du match retour. Seulement dans le match retour, Yehuda il est mort. Il a été tué au combat. Et pas que lui, son frère également, Jonathan. Et finalement, c'est Shimon Hashmonaï qui va terminer les combats, qui va gagner la guerre et qui va devenir le véritable premier paroi. Il s'appelle encore Nassi Israël, mais qui va être le premier dirigeant juif après la guerre de Hanouka. Ça, c'était Bayami Mahem. On dit tout le temps, à la Nissim, dans la Pourka, et dans la Tfila, on dit, dans les Brachot, on dit, Sha'asa Nissim la'avotenu bayamim hahem, vegam bazman hazeh. Mazé à bazman hazeh. Mazé à bazman hazeh, eh bien ce bazman hazeh, ça va être notre dernière station, juste avant qu'on prie Mincha sur la tombe de Shmuel Hanavi, et on va faire le lien entre là-bas, maintenant, et Bezrat Hashem après, guerre de 6 jours, tu nous attends quand on arrive en bas. Ça va? Donc on descend.